Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur le thème aujourd'hui de la voix et du langage. On va voir trois points importants aujourd'hui. Le premier point, c'est en lien avec ce cri primaire. Et tu vas comprendre pourquoi c'est vital en fait. Surtout pour les êtres comme nous hypersensibles qui ont été réprimés depuis trop longtemps. Ensuite, on verra également l'importance du langage et en quoi ce langage, il affecte ta perception de la réalité. Et enfin, on verra également tout ce qui est en lien avec le chant, la musique. Comment en fait l'importance de laisser et de stimuler par l'action en fait cette voix le plus souvent possible pour toi, car c'est le reflet clairement de l'affirmation de ton être, ok? Donc partons avec un registre sympa qui est le cri primaire. Le cri primaire, moi je le pratique tous les matins lorsque je fais ma douche froide. En gros, c'est tu prends ta douche froide, tu vois, tu commences par les jambes, tu fais oh, oh, tu commences à monter, puis tu fais ah, 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 et tu hurles. Et là, je me retiens parce qu'il y a des voisins, d'accord? Mais en fait, tu hurles. Le fait de faire ça, c'est juste, tu vis en fait. Tu revis. Donc la voix, le fait de le ah et de relier cette voix, quand tu cries de la bouche, c'est connecté à ton ventre. Le hurlement primaire, le cri primaire, il est relié à ton ventre. Et tu as besoin de le faire vivre, ton ventre. Je te rappelle qu'au fond, si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, c'est juste que ce monde à l'extérieur, il est tellement chiant. On s'est conformé à cette norme. Mais nous sommes des êtres tellement riches émotionnellement. Tellement riches émotionnellement. Que si on se conforme à la norme, on meurt en fait à petit feu. Nos émotions meurent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de choses qui nous fassent vibrer en fait. Parce qu'on est des êtres pour vibrer à haut niveau. Donc, encore une fois, c'est comme si cette image de l'Aston Martin qui fait une compétition avec des Fiat 500, au bout d'un moment, on en a marre. Ben nous, c'est un peu comme ça. C'est pas qu'on est plus haut ou quoi, mais c'est juste qu'on est des êtres émotionnellement riches et qu'on a besoin de les vivre. Donc, l'hurlement primaire, ok, c'est quelque chose qui est vital pour ça parce que tu te reconnectes, tu fais vibrer en fait. Tu fais vibrer ces cavernes qui ont été pas aérées, qui sont renfermées depuis trop longtemps. Tu as besoin de te reconnecter à ça. Tu peux le faire comme tu veux en fait, dans ta voiture, ok? Au niveau du son, fais ce que tu veux. Là, on parle d'un cri primaire. Donc ça peut être du ah, ça peut être du oh, ça peut être peu importe. Fais un cri, c'est naturel, c'est comme les enfants. Ça doit être quelque chose d'instinctif. Ensuite, le deuxième point, après ce cri primaire, c'est les langues en fait. Et tu vas le voir, je te donne un peu plus de détails dans le post juste en dessous. Mais comprends juste que la langue, selon la langue que tu maîtrises, que tu parles au quotidien, les neurones de ton cerveau s'agencent différemment et ce qui fait que tu perçois le monde différemment. Tu accèdes à différentes informations. Donc ça, c'est juste wow en fait. Et pour te partager une petite histoire, qu'est-ce qui a fait ma plus grande transformation en fait pour moi? C'est justement quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'étais en master, en première année de master à Nice, et il y avait cette possibilité de partir en Thaïlande pour faire. Ils ouvraient, on va dire, ils ouvraient un partenariat. J'espère juste que t'as pas trop de vent. Ils ouvraient un partenariat avec une école en Thaïlande, et on a été les premiers en fait. On a été une poignée, on était 5 à être sélectionnés pour partir, pour mettre, on va dire, ce partenariat en place. Donc, j'ai été forcé à cette époque d'apprendre l'anglais parce qu'il y avait un test d'anglais à passer. Et si j'avais pas ce niveau d'anglais, ben, naturellement, je n'étais pas à même d'aller à Bangkok pour aller faire cet échange, en fait, ce semestre d'échange. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais déjà en regardant les séries, en regardant les films en anglais, sous-titrés en français. J'ai commencé également après à creuser, à prendre un dictionnaire anglais-anglais, prendre également les films, même des fois anglais, sous-titrés en anglais. Je me forçais à être dans la confusion. Les bouquins également, à les acheter en anglais et à commencer à traduire, mais pas d'anglais-français, encore une fois, d'anglais-anglais, okay, avec des mots plus simples pour comprendre le mot. Donc, dans l'immersion anglais, en fait. Et naturellement, il y avait le test. Je crois qu'à l'époque, c'était le TOEIC ou le TOEFL. Mais le fait d'avoir fait ça, quand je suis parti là-bas après, la richesse du campus
là-bas, c'est qu'il y avait plus de 50 nationalités différentes. Naturellement, tout le monde maîtrisait l'anglais, tu vois, mais tu avais des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Américains, d'Europe, des pays d'Allemagne, tu avais des pays de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un campus international où tu avais des gens de partout en fait, de Mongolie, de partout. Mais l'anglais était notre langage commun. Et le fait déjà d'avoir cet anglais, de parler anglais, eh bien, c'est comme si je devenais une autre personne en fait. Et je suis devenu une autre personne. Parce que je parlais anglais. Et c'est une force extraordinaire. Ça m'a ouvert plein de nouvelles portes sur ma perception de voir. Sur ma perception de voir les choses, sur ma perception également d'évolution, tu vois. Avant, le français, c'est comme si j'étais dans ma boîte et j'étais un peu enfermé dans mon français, dans ma vision. Tout était fermé. Et puis là, c'était pouf, c'était l'ouverture. Et donc, une fois après que je suis revenu en France, peut-être ça t'est déjà arrivé, tu pars à l'étranger, par exemple, genre pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, tu as des pays anglophones. Et puis, c'est comme si tu sens qu'il y a quelque chose qui change, mais en même temps qui change en faveur d'une bonne chose. Tu te sens plus ouvert, tu te sens plus connecté, tu te sens mieux en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et quand tu reviens en France, c'est comme si, moi je suis revenu en France, c'était la dépression totale. J'ai fait, je l'ai raconté dans les... Non, peut-être tu vas le découvrir dans la semaine suivante, mais je partage beaucoup d'expériences de mon retour de Thaïlande. C'était terrible. Terrible, 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 terrible. Et le langage joue un rôle là-dedans. Donc, mais en même temps, tu vois, parlons un peu de ce langage encore une fois, qui pour moi, en fait, même avec ma compagne, on parle en anglais. Et c'est important de continuer pour moi de parler en anglais, et je parle en anglais très souvent, en fait. Et si tu reviens, en fait, à cette langue, quand tu regardes... tu as un film qui est juste extraordinaire sur le langage. Je t'encourage vraiment à le voir, il s'appelle Arrival. C'est un film vraiment merveilleux sur justement une invasion extraterrestre, mais ils ne comprennent pas le langage et ils essaient de comprendre ce que c'est en fait. Mais quand tu regardes un nouveau-né, moi je prends mon fils ou ma fille, eh bien, tu vois comment il parle au début? A, O, E, c'est déjà que des voyelles, donc c'est très rond. Et c'est ça en fait le langage un peu des Hopi que tu vas découvrir dans ce texte en dessous. Mais c'est très simple. Ah oui, ce sont des sons très ronds en fait. Et plus tu es dans cette rondeur, plus tu es dans cette connexion également, plus tu captes des informations. Observe le français maintenant, comment je te parle maintenant, comment c'est séparé à chaque fois que je te parle, comment il faut articuler, comment le son, comment le souffle de vie. Parce que tu verras également que c'est plus que parler, c'est un acte de création. Donc comment nous cassons ça en français? Now, if I speak to you in English, it's more round. It's more like beautiful. It's more something that, even when I talk in English, même quand je te parle en anglais, la différence que j'ai observée également pour moi, tu pourras faire le test, c'est que quand je te parle en français, je suis plutôt à la gorge et plutôt dans la tête. Quand je parle en anglais, when I start to talk to you in English, it looks like it goes down. C'est comme si la vibration dans mon corps, tu observeras, elle est beaucoup plus dans mon cœur. Elle est beaucoup plus dans mon pouvoir. Observe ça. Et si tu parles déjà anglais, je t'encourage à écouter des choses en anglais. Je t'encourage à t'entraîner encore, à apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un langage universel. Si tu veux voyager, tu peux voyager. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le français, ce n'est pas le but, mais juste, vu que tu es dans un environnement en France, soyons honnêtes, ok? Cet environnement, il ne t'aide pas en tant que créateur et artiste. Il ne t'aide pas du tout. Donc, considère-le, mais considère également le côté de l'évolution. Considère de prendre la responsabilité d'apprendre des choses qui t'aident à croître en fait. Et la langue est vraiment importante. Si tu veux être un artiste, un créateur, je sais pas, dans le domaine du film par exemple, comme tout le monde, tu as envie de partir à Hollywood. Tu as envie de partir en Californie ou d'aller voir les Américains, parce que ce sont quelque part les meilleurs également dans ce domaine-là. Donc, tu auras besoin de cette langue-là. Je t'encourage vraiment à apprendre l'anglais. Si tu ne le maîtrises pas encore, perfectionne-toi, apprends des cours et prends conscience que c'est vraiment cette langue qui change ta perception du monde, ta façon de penser. Ça te change complètement tout en fait. Maintenant, c'est pas ça qui va vraiment faire tout, d'accord? C'est pas ça qui va changer ta vie, mais ça va vraiment l'influencer positivement. Donc, je te considère de considérer ça et surtout d'écouter ton cœur. Si c'est une autre langue, si par exemple, je sais pas, tu es d'origine
portugais ou tu es d'origine espagnole et que tu fais peut-être partie des gens comme moi qui sont d'origine, moi je suis italien, sicilien, on fait partie de cette vague, tu vois, ils ont fui le fascisme, ils sont allés s'installer en France, mais moi j'ai jamais appris l'italien. Et ressens, si tu sens que tu as besoin d'apprendre ta langue racine, tout ce qui te reconnecte à ton essence, dans cette semaine de reconnexion, on veut se reconnecter à toutes ces choses qui nous reconnectent à notre essence. Et si ton cœur, il a une partie espagnole, une partie italienne, peu importe, tu as besoin de te reconnecter à ça. Moi, c'est ce qui m'a fait du bien en arrivant ici. Je me suis senti chez moi. Parce que mon cœur, ben, il comprend ce langage. C'est une vibration en fait, c'est un ADN quelque part également, tu vois. Mais il comprend ce langage qui fait que ben, quand il parle italien, ça me parle. Quand quelqu'un me parle en français, je pourrais l'écouter, mais j'aurais facilement tendance à passer à autre chose, comme si mon attention a du mal à se fixer là-dessus. C'est peut-être mon habitude, mauvaise habitude que j'ai eue quand j'étais à l'école, je m'ennuyais tellement. Mais quand quelqu'un me parle en italien, quand on parle italiano, c'est vivant, tu vois, ça me réveille. Je sais, ah, enfin, il y a de la vie, enfin, la personne, quand elle me parle, elle se connecte à moi. Quand tu es dans la rue, tu as des gens peut-être qui ne te connaissent pas, qui viennent te parler. Et pour moi, c'est ça la vie aussi. C'est ce contact humain. C'est ce contact de hey, oh, tu vois, et parler avec les mains. Et on est vivant, on est incarné. Donc, trouve ce qui est juste pour toi dans cette langue, mais considère vraiment l'anglais petit à petit. Également, le pouvoir des mots. Tu as mis en place des automatismes, ok, avec tes mots. Ces mots-là, au début, c'est difficile à se rendre compte quels sont les mots en fait que j'utilise et qui me nuisent quelque part. Dans ce cas-là, si tu veux savoir clairement qu'est-ce que c'est, si tu as une conversation téléphonique avec quelqu'un ou si tu as une conversation, enregistre-toi avec un dictaphone et observe-toi. Le fait de t'observer, d'observer les mots que tu dis, peut-être tu vas te rendre compte de ces mots limitants ou des phrases redondantes, des mots redondants qui reviennent, qui sont peut-être limitants envers qui tu es vraiment. Tu as compris maintenant, enfin tu verras avec le texte en dessous que les mots c'est un pouvoir de création. Donc si tu emploies des mots, tu as des mots comme, je sais pas, tu vois, en France on dit, quand on dit merci, les gens disent de rien. De rien. De rien c'est rien. De rien c'est vide. Ok ? Donc, de rien, il y a des mots comme ça qui sont complètement stupides en fait. Quand tu dis de rien, c'est rien. Alors que si tu dis avec plaisir, c'est autre chose. De rien, c'est comme si t'es pas cause. Tu as des mots qui te rendent cause et des mots qui te rendent plutôt effet, tu vois, plutôt victime. Donc observe tes mots et regarde ces mots-là, comment tu les emploies. Avec plaisir, avec joie. Déjà, ce sont des mots qui sont beaucoup plus inspirants, tu vois. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre également comme mots qui sont... Tu peux avoir des... En fait, le problème, tu peux avoir certains mots qui, vu qu'on t'a, comment dire, on est passé au rouleau compresseur du conditionnement, d'accord? Donc tu as également des mots d'affirmation, mais c'est comme si en fait tu donnes ton pouvoir aux autres personnes. Comme si tu as une autorité, que ce soit tes parents, peu importe, ou au travail, quelqu'un. Le fait de dire, d'accepter des choses, le fait de dire oui, ou le fait de dire ok, ces petits mots simples en fait d'affirmation, observe que la plupart du temps, ils peuvent te couper de ton pouvoir. C'est comme si tu remets ton pouvoir aux autres personnes. Donc observe comment tu te sens. La clé ici avec les mots, c'est grâce à l'énergie du cœur également, c'est que tu vas être beaucoup plus à même d'observer le ton de ta voix, d'observer quand ça remonte ici, tu sais, plus que t'arrêtes pas à parler parce que tu perds ton pouvoir. Donc, ta voix, elle est connectée à ton ventre également, jusqu'au diaphragme, tu vois. Donc, c'est ça qui fait vraiment bouger. Une personne, quand elle te parle et que c'est ancré, tu l'entends. Tu auras une différence qu'une personne qui te parle, qui n'est pas ancrée, qui a peur, en gros, en l'occurrence. Donc, pour toi, ce qui est vital, c'est ça, c'est d'observer quand ça change et d'observer également quel mot je dis en fait. Tu peux changer ces mots en fait d'affirmation où tu donnes ton pouvoir aux autres en disant je comprends. Tu vois, je comprends, c'est pas oui, en gros, je te donne raison. Tu vois?
Donc, c'est également revoir un peu ça, revoir tes... Sois observateur de toi-même. Encore une fois, tu as des exemples comme t'enregistrer. Ça peut être très intéressant de t'enregistrer. C'est ce qu'on fait également. C'est moi ce que je fais à chaque séance d'harmonisation que je fais. J'enregistre toujours mes séances pour apprendre de ces séances. Mais également, ça me permet de voir mon langage. Qu'est-ce que j'utilise. Même en ce moment, quand je te parle, je regarderai la vidéo après. Et ça me permet de voir où sont les mots limitants, où sont ces choses que je... Mais encore une fois, c'est qu'une question de transformation émotionnelle. Quand tu es ancré avec ton cœur aux commandes et que tu parles et que 80% derrière les mots, c'est l'énergie, c'est l'intention, ok? Donc on parle également de ça aujourd'hui dans ce langage et ces mots. C'est que derrière le langage, derrière ces mots, ce qui compte le plus, 80% de ton langage, c'est ton intention là-dedans. Et quand ton cœur il est ancré, et que tu parles à une personne, que tu communiques à une personne, et que c'est clair, ton élan du cœur, il est clair, il est ancré, tu as ce qu'on appelle ton positionnement, certains disent ça dans le milieu du coaching, eh bien, en fait, les gens, ils te... Waouh, ce gars, il est authentique, il est intègre, ça se sent en fait quand il parle, il est comme ça. Donc, considère que, comme tu le sais dans la communication, le langage, les mots qu'on emploie, c'est que 20% de la communication. Le reste, c'est vraiment de la présence, c'est de l'énergie. Et toi, tu es le roi, la reine de ça, en fait. Ces 80% qui sont dans l'ombre, qui sont invisibles, cette face cachée de l'iceberg, c'est celle-ci qu'on est en train de révéler pour toi. Parce que c'est là où est ton pouvoir. Mais dans le monde actuel, avec le système de conditionnement, on te fait de servir que des 20% qui sont au-dessus. Donc c'est très limitant pour toi. Donc, utilise ça. Tu es un artiste, un créateur, entrepreneur, un artiste de la vie. Utilise cette vie. Stimule-la par les mots, par le langage. Regarde un peu justement la langue que tu utilises. Stimule l'anglais, ok, pour te connecter, pour agencer ton cerveau différemment. Et si tu ressens de la confusion, c'est très bon signe, c'est que tu es sur le bon chemin. Quand tu sens que tu es confus dans une langue, c'est que waouh, je suis confus, ça veut dire que j'apprends. Ça veut dire que je m'améliore. Donc continue dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu, premier point, le cri primaire. Ok, vital quand tu es, justement, quand tu as été conditionné et réprimé comme les gens comme nous, tu as besoin de faire sortir les choses. Tu as besoin d'hurler. Et à la douche froide, moi, c'est ce que je fais. C'est le meilleur moment pour pratiquer ton hurlement primaire. Deuxième point, langage et la voix. Ok, donc, on a vu ici pas mal de choses. On a vu également le côté, l'importance de la langue, comment ça affecte l'agencement de tes neurones, comment ça affecte, comment tu perçois la réalité, comment ça affecte, comment tu captes des informations, également dans le cloud. Et on a vu également l'importance des mots, comment choisir tes mots, comment t'observer toi-même pour pouvoir comprendre qu'effectivement, vu que 80% de ma com, c'est mon énergie, c'est mon intention, c'est comment je parle, si tu passes du temps sur Messenger et que tu contactes des gens et que tu es juste par écrit, ça ne marchera pas pour toi. Donc fais-leur une vidéo ou fais-leur un audio pour qu'ils puissent t'entendre. Tu auras beaucoup plus d'impact là-dedans. Ok? Et ce troisième point, c'est le chant en fait. La voix, c'est chanter. Et chanter, il y a très longtemps, c'était naturel en fait. Dans chaque communauté, il y avait un jour où tout le monde chantait en fait. C'était juste la chose, tu vois, en fait, je l'entends. Donc je vais faire attention à ce mot en fait. Et chanter, c'est la clé. Pourquoi? Parce que c'est simple. Et là, je fais le lien avec la langue. Si tu veux apprendre l'anglais, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la chanter. Est-ce que tu as déjà observé, quand tu étais jeune, tu es à l'école, tu as ton cours de musique, ta prof de musique te fait chanter une chanson, tu l'apprends en, allez, même pas 30 minutes, tu as les paroles par cœur, et tu as ton prof de maths qui te fait apprendre une formule par cœur, qui te fait essayer de la mettre dans la tête, tu as beau te forcer à l'apprendre, ça ne rentre pas. C'est aussi simple que ça. On est des êtres émotionnels, donc c'est beaucoup plus simple. On assimile beaucoup mieux avec des émotions derrière. Donc la musique, la magie, c'est que tu travailles à la fois sur la voix et tu travailles également sur l'émotion. Et l'émotion, c'est la glu. C'est ce qui fait la colle en fait. C'est ce qui fait que tu te souviens beaucoup mieux. Donc si tu veux apprendre l'anglais, chante. Moi, c'est ce que je faisais à Grand Montana avec mes jeunes. Je leur apprenais l'anglais par le chant en fait. Et on chantait des chansons en anglais. Ou ils apprenaient le français par le chant également. Et je leur faisais découvrir des chansons traditionnelles françaises, ou pop, peu importe, Papa Outé, dites-moi d'où je viens. Et ils adoraient ça en fait. Les gosses, ils adorent ça. Ils adorent chanter. Si on leur faisait apprendre les maths avec du chant,
Eh ben, ce serait super simple. Donc, en même temps, tu t'affirmes. Et pour moi, tu vois, quand j'ai commencé à être musicien professionnel, à commencer à chanter en tant qu'interprète, je me suis rendu compte quelques temps après que en fait, le chant, c'était ma thérapie. C'était ma thérapie, en fait. Et si je regarde l'évolution du choix de mes chansons, ben, au début, c'est un registre beaucoup plus calme, beaucoup plus amour, beaucoup plus guérison, tu vois, tendresse, beaucoup plus yin. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Beaucoup plus amour, spirituel, etc. pour me guérir en fait. En fait, encore une fois, tu vois. Donc, je me guérissais en chantant. Et après, plus tard, ce qui est apparu, c'est que j'allais beaucoup plus dans des chansons qui étaient empowering, qui redonnaient le pouvoir, tu vois. Du style Michael Jackson, du style Bruno Mars, Uptown Funk. Too hot like this. Beaucoup plus des chansons qui étaient funk, qui avaient envie de danser. Et de là, j'ai découvert mon style également musical, qui est un peu plus du pop funk rock, en fait, tu vois. Qui est quelque chose qui donne envie de déhancher, qui donne envie comme à Michael Jackson. Donc, le chant, c'est juste wow. C'est juste wow. Et connecte-toi, en fait, à ça et regarde en ce moment même, qu'est-ce que tu as envie de chanter, en fait. Quelles sont ces chansons que tu aurais envie de chanter? Ça peut être des mantras. La plupart du temps, quand tu commences, tu veux te guérir, c'est les mantras. Moi, à l'époque, j'avais découvert Deva Premal. Tu connais peut-être ça certainement. D-E-V-A, plus loin P-R-E-M-A-L. Deva Premal et son compagnon, que j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Deva Premal, guérison de l'âme, quoi. Tous des mantras qu'elle a fait, wow, c'était de la guérison pour moi. Les écouter et les chanter, j'adore Ide Were Were Nita Ochon, des chansons comme ça, ou des chansons comme Chidananda, la chanson de Jésus, boum, je l'écoute, ça me transcende en fait. Donc le chanter en même temps avec les paroles, c'est juste fantastique pour toi, parce que tu réveilles une vibration sacrée en toi, et tu actives ta capacité d'auto-guérison seule avec la voix. Et Miten, il m'est revenu le nom de ce compagnon. Miten, c'est le masculin sacré. Ben, toutes ces chansons, ils ont un album qui est juste extraordinaire, qui s'appelle A Deeper Light. Full album, tu regarderas sur YouTube, qui est wow, qui est juste... qui là, tu travailles un peu plus également sur le ventre, sur cette transformation du ventre. Et je crois que c'est en fait un album tantrique, ce qu'il s'appelle, basé sur l'énergie sexuelle, mais c'est juste wow. Ça pulse, c'est ancré, c'est en bas, c'est juste magnifique, donc je t'encourage à le découvrir. Et encore une fois, à trouver ces chansons qui te font plaisir et à rajouter sur ta fiche de suivi de performance le chant. Ok? Moi, chaque jour, j'ai chanté. Et même si c'est 30 minutes, mais je chante souvent, même quand je sors, je prends ma guitare, je chante, ben c'est naturel. Et le fait de chanter, je m'affirme. Donc tu vois, ça a du pouvoir. Moi, c'est 100 points. Sur ma fiche de suivi de performance, il y a 100 points. Chanter, prendre ma guitare et chanter, c'est 100 points. Parce que je sais que si je fais ça, je m'affirme. J'affirme ma lumière. Et j'ai pas besoin, encore une fois, d'avoir mon public ou d'être en concert. Non. Là, ici, quand je te parle de transcender, c'est un peu le but de cette aventure également. On n'est pas là pour survivre, pour transcender. Des gens me disent, une artiste m'avait dit ouais, mais tu vois, moi, être devant une caméra et chanter, non, j'aime pas. Il n'y a pas cette chose qui se passe avec le public. Oui, c'est sûr. Mais au fond, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas une énergie qui est présente qui lui fait un feedback. Si tu veux devenir inébranlable sur le champ de bataille, si tu es un artiste, créateur, entrepreneur, c'est un état d'être en fait. Mais cet état d'être, que tu sois dans la cuisine, seul, en montagne, avec ta compagne, sur scène, avec 30 000 personnes ou quoi, tu dois être quasiment la même personne, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas donner le meilleur sur scène, oui, mais tu dois te donner le meilleur même si tu es devant la caméra. Là, ce que je te parle maintenant, et c'est d'ailleurs le plus beau feedback que j'avais reçu de Benoît, qui est un membre du programme, qui m'avait dit « Max, tu vois, durant cette conférence, j'ai pas senti la différence que s'il y avait, 5000 personnes avec moi ou si j'étais seul. Tu m'as donné le meilleur, en fait. » Et c'est ça qui est important pour nous. Tu as besoin d'être connecté pleinement dans ce moment présent. Et quand tu partages quelque chose aux gens, il faut que ce soit
faut que ça pulse. C'est comme ça qu'ils vont t'entendre, c'est comme ça que ton message va passer. Donc, le chant, juste extraordinaire. Je t'encourage à pratiquer. Apprends l'anglais, choisis ton groupe préféré, choisis ta chanson préférée, regarde les paroles, prends les paroles, tu fais un petit exercice de traduction également pour apprendre quelques mots. Tu verras que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de comprendre un mot sur deux, tu comprends la phrase. Mais la clé, c'est l'émotion. Qu'est-ce qui te fait te connecter à une musique? C'est l'émotion derrière. C'est aussi simple que ça. Donc connecte-toi à l'émotion et chante. Et chante chaque jour. Honore le chant, honore ta voix. C'est ça qui fait que tu t'incarnes et que tu prends ton pouvoir. Et vu que, je te rappelle que la plupart du temps, on nous a chut, non, non, non. Tous ces noms qui nous ont coupé la voix, bah, tu as besoin de la libérer. Et la libérer, c'est pas. Non, c'est en faisant, c'est par l'action. C'est pas ici, c'est pas un programme comme tu l'as vu de juste mettre dans la tête et puis on fait un cours et on se fait chier. Non, tu vas passer à l'action juste après. Donc c'est faire le job. Et faire le job, c'est chanter. Cool. T'imagines? T'arrives à l'école, on te dit première chose à faire chaque semaine, c'est chanter votre chanson préférée. Ah, yes! Et ça, crois-moi que ça va être mon objectif également, de créer un centre qui va être justement aligné pour ça, pour les créateurs et artistes, pour créer des artistes et des créateurs, mais qui sont pas limités cette fois. Ok? Je te récapitule ce qu'on a vu, simplement avant de conclure. On a vu donc le cri primaire, vital le matin. On a vu également l'importance de la langue que tu parles et de la voix et des mots que tu utilises. Et également, on a vu enfin le chant, l'importance de chanter. Peu importe si tu veux chanter des mantras, peu importe si tu veux chanter des chansons de Michael Jackson, chante. Passe à la pratique et fais ces 3 choses. Et tu peux rajouter donc ces 3 choses. Cri primaire sur ta fiche de suivi de performance. Le matin, généralement avec ton rituel de cœur libérateur, ce sera à côté de ta douche froide. Ok? Tu as également les mots. Ici, dans les mots, ça peut être juste peut-être de dire apprendre l'anglais, donc écouter de l'anglais ou chanter en anglais, peu importe, marquer l'anglais sur ta fiche de suivi de performance. Et également le chant, et là, tu as juste à marquer chant. Simplement, voilà, j'étais très honoré. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi j'en ai eu à te partager ces informations. Et je te souhaite une belle fin de semaine, ok? Vu que je tiens à te féliciter déjà pour avoir terminé cette première semaine de reconnexion. Et je me réjouis de te voir dans la 2e semaine d'harmonisation. À bientôt, ciao!